Pourquoi j'ai quitté mon CDI d'ingénieur pour lancer mon agence et mon business de coaching. J'étais dans l'un des plus grands groupes industriels, mais j'étais malheureux. Dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi j'ai quitté un job d'ingénieur bien payé pour lancer mon business en ligne d'agence et de coaching, marketing pour coach en ligne, pour les entrepreneurs en ligne de manière générale. Et mon parcours n'est pas anodin. Il y a beaucoup d'ingénieurs musulmans, dans le même cas que moi, qui ont lancé leur business en ligne et qui vivent de leur business en ligne. Et maintenant, grâce à Dieu, je peux dire que oui, je vis de mon business en ligne. Cette vidéo-là n'est pas pour rabaisser les salariés ou quoi que ce soit. C'est pour partager mon expérience qui peut peut-être inspirer d'autres personnes à eux aussi lancer leur business en ligne, comme je vais vous l'expliquer. Donc, j'étais ingénieur chez Airbus. Dans le sud de la France, j'ai participé à de nombreux gros projets industriels. J'étais très fier, ma famille était fière, mes amis étaient fiers. Et pourtant, j'ai, en 2021, commencé à m'intéresser au business. Pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que j'étais qu'un simple numéro, que j'avais énormément de difficultés pour intégrer Airbus parce que j'étais sous-traitant, parce que aussi j'avais envie de gagner beaucoup plus d'argent. À l'époque, je gagnais 2000, 2002. Après, fait prépa et une école d'ingénieur, donc un bac plus 5, je gagnais seulement 2200 € avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de livrables à donner et beaucoup de personnes à gérer. Donc c'était très 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 intéressant, enrichissant du point de vue professionnel et personnel, mais je me suis intéressé au business en ligne. Alors j'ai vu à l'époque, c'était encore le e-commerce et le dropshipping. J'ai commencé à faire un peu de 3 sites, dont une marque avec ma sœur. Donc d'ailleurs j'ai toujours qui est rigolo, j'ai toujours le produit là. C'était une ring light, vous pouvez le voir, hein, avec le logo Golden Light. C'était un projet, j'ai dû mettre dans ce projet au moins 15 000 € entre le stock, les livraisons, les placements de produits avec les influenceurs, je vais en parler, les publicités, Meta, Google, les accompagnements aussi. Bon, bref, en tout cas, j'ai 15 000 € minimum sur ça. Et je crois que j'avais mis au moins 5 000 € en accompagnement, formation e-commerce. Pardon, 4, 5 000 €. Et j'ai foiré. Alors, j'ai foiré, et c'est bien d'avoir, on dit fake it until you make it. Oui, je me suis trompé sur plein de trucs. Je faisais du chiffre d'affaires, je faisais des 5 000 €, 10 000 € par mois, mais je faisais très très peu de marge. Et en tant qu'entrepreneur, leçon numéro 1, soyez focus sur la marge nette. Ne vous concentrez pas sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge nette. Donc toujours. Et par cette expérience, j'ai appris que la marge était très 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 faible par rapport aux produits que j'ai délivrés, par rapport au retour client. Tout le monde était content. Les influenceuses l'ont partagé. On a fait des concours. Des gens ont reçu des ring lights en cadeau. Et c'était vraiment une très très bonne expérience. Malgré ça, je me rappelle quand j'avais commencé la marque, j'avais pas encore tout nickel, mais j'avais quitté mon job d'ingénieur sous-traitant et j'ai pris le risque de partir sans chômage ou quoi que ce soit. Et franchement, ça a été une super expérience parce que j'ai beaucoup appris et dans le dur. C'est là où on apprend le mieux. Ensuite, je voyais que ça marchait difficilement. Il y a eu la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine. Du coup, les prix de livraison ont commencé à exploser. Les placements de produits beaucoup ont pas bien marché. Je pourrais faire une vidéo rien que sur les placements de produits de l'époque. Et les coûts par acquisition sont devenus très chers en fin d'année. Donc, du coup, j'ai commencé à vendre des services, étant donné que je savais faire des boutiques, de la publicité. Du coup, je proposais mes services à d'autres e-commerçants. Ça avait plutôt bien marché. Puis après, à plusieurs types d'entreprises. Des entreprises qui faisaient des bandes dessinées, des entreprises qui vendaient des parfums, etc. Mais j'ai très vite compris que faire du service pour du e-commerce, il y a très peu de marge sur la vente des produits e-commerce. Donc, vendre ces services, c'était compliqué. Ils n'étaient pas tout le temps rentables. Du coup, mes clients, par rapport au paiement de ma prestation, plus le budget publicitaire, qu'en gros, moi, je leur proposais de faire la publicité, plus eux mettaient le budget publicitaire, et du coup, ils avaient du mal à être rentables dès le début. Donc, c'était pas la meilleure niche. Donc, je commençais à réfléchir et je tombe sur une vidéo d'un qui aidait cette fois-ci, au lieu d'aider des commerçants, il aidait des coachs en ligne. En fait, c'est là que j'ai découvert l'infoprenariat, la vente d'informations. Et eux, en fait, ils font beaucoup plus de marge. Ils font un produit digitaux, formation, accompagnement, mastermind. Et ensuite, ils le vendent à plein de personnes. Et là, je commençais à m'intéresser. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est un nouveau monde, c'est incroyable.
il faut que je fasse ça. Mais avant que j'arrive à décrocher des contrats, du coup, j'ai dû reprendre un job d'ingénieur. Donc, je suis retourné chez Airbus, cette fois-ci en tant que chef de projet. Et c'était un gros projet industriel pour une armée. Et c'était vraiment hyper intense, hyper challengeant et très, 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 très formateur. Et en parallèle de ça, c'est là que j'ai eu plein de contrats de personnes que je prospectais. D'où l'importance de savoir que quand on n'a pas d'argent, c'est très difficile à vendre parce que les personnes vont le sentir. Et moi, je me rappelle très bien cette période-là, je gagnais pas un. C'était très dur de vendre. Les gens le sentaient, même si je baissais mon prix, c'était très, très, très difficile. Alors que dès que j'ai eu mon contrat, j'étais libéré, j'avais ma sécurité, donc je pouvais vendre à des prix même un peu plus abordables, mais surtout, je commençais à faire ça en parallèle. Donc j'ai commencé à remonter, à refaire mes économies, et quand je faisais à la fois 3 000 euros par mois, plus 2 000 euros par mois à côté, entre 2 et 3 000 euros, c'était beau, avec des beaux contrats et tout, mais c'était bien parce que du coup, j'ai pu me refaire de l'épargne, mettre de l'argent de côté, parce que j'avais, avant ça, pendant 2 ans, utilisé 20 000 euros. Et voilà. Ça fait partie de l'expérience d'entrepreneur, de prendre des risques. Moi, j'ai pris des risques parce que j'avais pas de crédit immobilier, pas de femme, pas d'enfant, donc je pouvais me permettre de prendre ce risque-là. Donc, règle numéro 2, apprenez à prendre des risques, maîtrisez en fonction de votre situation. Si vous avez des responsabilités et que vous devez tous les mois avoir un certain revenu, c'est bien d'avoir un salaire et de faire votre business à côté. Et donc là, le business, ça se passe bien. Côté ingénieur, ça se passe bien, mais je sens que voilà, je suis toujours bloqué, je peux pas rentrer chez Airbus. Du coup, je vais dans une autre prestation, une autre boîte qui fait des robots sous-marins dans le sud à Toulon. Ça s'appelle Eka Robotics Exail. Et là, pareil, cette fois-ci, c'était une plus petite boîte, mais dans un grand groupe d'entreprises. Il y avait beaucoup de choses à faire. J'étais cette fois-ci responsable d'équipe d'essai et j'ai pu apprendre énormément auprès de personnes expérimentées qui ont travaillé de nombreuses années à l'armée. Et moi, j'étais là pour organiser, planifier, analyser ce qui se passait mal, comment améliorer les campagnes d'essai. C'était enrichissant. Pareil, là aussi, j'étais toujours pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Je sentais que je pouvais faire beaucoup plus. Je sentais que je pouvais être un entrepreneur et impacter des vies, changer des vies. Et je continuais à essayer de développer mon activité en ligne. J'avais du mal. Je commençais à créer mes premières vidéos sur Instagram, mes premières vidéos sur YouTube. Vous pouvez regarder. Et c'était très dur pour moi de me montrer face aux gens, face à ma famille, à mes amis et à des inconnus ce que je faisais. Et c'est une vraie réussite d'avoir passé ce cap-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le passent pas, qui ne le passent même jamais. J'ai passé ce cap-là et je me suis amélioré au fur et à mesure. J'ai compris que voilà, il fallait rester constant, mais c'était pas facile de rester constant quand on a un travail et à côté un business. Donc j'avais toute une organisation. Le week-end, je préparais mon contenu et je tournais mon contenu. La semaine, je faisais la prospection et le soir, entre 18h et 20h, je faisais mes appels de vente. Et j'avais pris à cette époque-là un accompagnement en closing qui m'a beaucoup aidé, notamment sur la vente. Et ce qui m'a permis de décrocher des clients. Et là, j'étais enfin vraiment à 3 000 euros par mois, tous les mois. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Elias, tu es capable. Le syndrome de l'imposteur que j'avais pendant des années, en fait, je l'ai enlevé parce que je me dis, mais en fait, regarde, en fait, je suis capable d'apporter des résultats. Règle numéro 3, avoir confiance en vous et surtout en vos compétences. Parce que quand on vend du service ou du coaching, ou même la formation, c'est qu'on apporte vraiment une expertise. Et ce qui était difficile pour moi dans la publicité, c'est qu'un jour, les publicités pouvaient cartonner et le lendemain pouvaient être moyennes, voire pas ouf. Et du coup, mes émotions, elles étaient en dents de scie et dans mon business aussi. Sauf que quand j'ai eu notamment Lucas Perrin en client et qu'on est passé de 20 000 euros par mois, enfin, son business était à 20 000 euros par mois, à 75 000 euros par mois en l'espace d'un mois et demi de publicité. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Elias, tu peux avoir confiance en toi, tu sais apporter des résultats, tu sais faire des très bonnes pubs. Et après, à partir de là, voilà, ça s'est pas arrêté. On a eu Tertio qui est passé de 5 000 à 15 000. Il y a eu Samir qui est passé de 5-6 000, je crois, à 13 000 euros par mois. Et Samir faisait partie des premiers clients que j'avais eu. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis dedans. Il peut vous dire que le business, c'est quelque chose de long. Il faut être patient, il faut être endurant. Faut pas lâcher. Des problèmes, vous allez en avoir. Des soucis, vous allez en avoir. Des murs, vous allez en manger. Des fois même quotidiennement. Et ça, on l'a pas forcément quand on est salarié. Quand on est salarié, bien sûr qu'on règle aussi des problèmes complexes, qu'on gère de l'humain. Mais on sait qu'à la fin du mois, on va avoir un salaire. Donc, ce n'est pas le même challenge. Alors que quand on est entrepreneur et qu'on doit tous les mois trouver soit des nouveaux clients ou soit continuer avec les clients actuels, et ce qui est une bonne chose, parce qu'avoir des clients satisfaits vont à la fois vous recommander, mais en plus, ils vont rester avec vous. Donc, leçon numéro 5, essayez d'avoir une expérience client
incroyable. Soyez hyper impliqués, apportez des résultats. Et moi, je voyais leur business comme mon business. Donc ça, les gens, ils aiment quand vous êtes impliqués au même niveau qu'eux, ils sont hyper contents. Donc c'est pas pour rien que j'ai des clients qui restent plus de 1 an. Et donc ça c'est une vraie réussite. Avoir des clients qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux et qui sont toujours des clients. Ils sont pas partis voir ailleurs. Certains oui, mais combien ont réussi à perdurer dans le temps. Et moi, ça, je suis content et je vais capitaliser là-dessus. Tout ça pour dire que le business, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est quelque chose qui peut naître chez vous. Moi, là, j'étais pas forcément depuis jeune à parler de business, pas du tout. Moi, j'étais dans la voie royale, les études, le bon CDI, etc., etc. Mais j'étais pas forcément plus heureux. Je suis quelqu'un qui est curieux, qui a un bon relationnel, qui a envie de travailler beaucoup. Alors que quand on est dans des grands groupes, on est très vite cloisonné, plein de départements, il y a plein de responsables, on peut pas parler avec n'importe qui pour aller plus vite, pour faire avancer les sujets. Et ça m'a saoulé. Parce que moi, j'avais bien compris qu'en fait, il fallait parler au chef pour faire pousser les sujets le plus vite possible et gérer les priorités. Alors que là, quand c'est votre propre business, c'est vous le responsable du bateau, c'est vous le capitaine, c'est vous qui devez prendre les décisions, des fois les bonnes, des fois les mauvaises, mais dans tous les cas, vous apprenez quelque chose et c'est ça que j'aime. C'est qu'au quotidien, j'apprends des choses. Au quotidien, les choses changent, les choses évoluent. Même la publicité a évolué ces dernières années. C'est devenu de plus en plus accessible, alors qu'avant, c'était très, 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 très technique. Maintenant, c'est beaucoup le contenu publicitaire qui a un vrai impact dans vos campagnes publicitaires. Je parle pour, par exemple, Meta, Snapchat, TikTok, etc. Donc voilà, c'était une vidéo où je voulais vraiment vous partager pourquoi j'ai quitté une situation stable pour avoir une situation instable, pourquoi j'aime cette instabilité, pourquoi ce stress, et comment je vis ce stress, parce que c'est quelque chose de pas évident. Maintenant, je suis plus tout seul, j'ai une femme qui comprend ça, qui comprend ma vision, qui sait pourquoi je fais ça, qui m'encourage, et c'est important de vous entourer de personnes qui vont vous encourager, et s'il y a personne autour de vous, malheureusement, qui partage cette vision-là, vous pouvez prendre un mentor, un coach, rentrer dans des cercles d'entrepreneurs, parce que être entrepreneur, il y a très peu de personnes. En France, c'est peut-être même pas 10% des Français, je connais pas la stat, mais plus de 80% des gens ont un salaire, sont salariés, et c'est bien, parce qu'il faut de tout. Il faut des salariés et il faut des entrepreneurs qui ont des visions, qui ont des projets, qui ont des choses qui peuvent changer la vie, que ce soit des entreprises ou monsieur, madame, tout le monde. Donc vraiment, je pense qu'il faut voir les choses en grand. Et si vous avez des rêves, faites tout pour les réaliser.